Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 7 erreurs courantes que l'on a tendance à faire quand on débute en couture et qu'il vaut mieux éviter. Une erreur classique quand on est débutant, c'est de ne pas laver son tissu avant de le découper et de le coudre. On achète ses premiers tissus, on est super contente, vite vite vite, on le découpe, on le coud, et là c'est la catastrophe puisqu'au premier lavage il va rétrécir. Donc toujours le laver avant pour qu'il rétrécisse avant. Si vous avez tendance à laver toutes vos affaires à 30 degrés, il faudra laver ce tissu à 30 degrés. Si vous savez que vous allez le laver à 40, il faudra le laver à 40. Il faut reproduire exactement la même chose avant la couture qu'après. Pour certains tissus, comme le jean, ceux-là, il vaut mieux les laver même 2 à 3 fois avant de les coudre, puisqu'ils ont tendance à continuer à se rétracter encore et encore pendant les premiers lavages. Une erreur très courante quand on débute, c'est de penser qu'il faut adapter la taille de l'aiguille directement à l'épaisseur du tissu. C'est totalement faux. On voit ça dans énormément de vidéos YouTube, sur beaucoup de blogs et même parfois dans certains livres de couture, et pourtant c'est totalement faux. En réalité, c'est un gros raccourci, puisque la taille de l'aiguille se choisit en fonction du diamètre du fil, qui lui-même devrait être choisi en fonction de l'épaisseur et du type de tissu qu'on va utiliser. Mais dans les faits, la plupart du temps, on va utiliser quasiment toujours le même fil à coudre. Donc, si on utilise le même fil, il aura toujours le même diamètre, toujours le même type, et on utilisera donc toujours la même taille d'aiguille avec, quel que soit le tissu qu'on va coudre derrière. Donc les aiguilles 80, 70, on oublie. Les 3/4 des projets que vous allez coudre pourront être cousus avec une aiguille 90. Et si vous avez des problèmes pendant la couture, que la couture n'est pas très nette ou autre, il est possible que vous ayez utilisé une aiguille 70 ou 80 parce que votre tissu était plus fin, mais que votre fil était toujours le même. Une autre erreur courante, c'est de ne pas effectuer et vérifier surtout ces réglages avant de commencer à coudre sur son projet final. Quand vous découpez votre tissu, vous allez générer des chutes de tissu. Ces chutes, vous les prenez et vous allez faire vos tests dessus. Si vous devez coudre 3 épaisseurs de tissu, vous ferez les tests sur 3 épaisseurs de tissu. Si vous devez coudre sur 2 épaisseurs de tissu, vous ferez le test sur 2 épaisseurs de tissu, en utilisant toujours le même tissu que celui de votre projet final. Car tous les tissus ne réagissent pas de la même façon. Donc, les réglages sont adaptés en fonction du tissu. Quand on fait de la couture, on est souvent confronté à un moment ou à un autre à un blocage avec la machine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement bloquée, mais le tissu n'avance plus. Parce qu'il est en trop grosse épaisseur, parce qu'il y a un dénivelé qui fait qu'il ne va plus pouvoir avancer. Et là, on est tenté de le tirer ou de le pousser pour le faire avancer. C'est une très mauvaise idée puisque ça endommage votre machine. Vous avez donc l'aiguille qui est fixée sur une barre et cette barre va être entraînée avec l'aiguille par le tissu et se désaxer. À partir de là, on a ce qu'on appelle une désynchronisation et les points risquent de ne plus se faire ou de ne pas correctement se faire ou de vous faire des nœuds avec le fil sur chacune de vos coutures et vous allez être donc obligé d'emmener votre machine en réparation pour peu qu'elle soit réparable car ce n'est pas toujours le cas. Donc ne jamais tirer sur votre tissu ou le pousser. S'il n'avance pas parce qu'il y a trop d'épaisseur, à ce moment-là, soit il va falloir utiliser une technique autre pour réussir à le faire avancer, soit c'est que tout simplement vous en demandez trop à votre machine et qu'elle n'est pas capable de le faire. La couture est un loisir qui coûte assez cher, que ce soit au niveau de l'achat du gros matériel, la machine à coudre, ou au niveau des fournitures. Donc on a tendance à vouloir économiser un petit peu, notamment sur le prix du fil ou des aiguilles. Malheureusement, un fil de mauvaise qualité, vous ne pourrez pas en faire grand chose. Vous allez avoir des points sautés, vous allez avoir une couture irrégulière, et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si le fil n'est pas bon, ça ne changera rien, ça ne fonctionnera pas. Donc toujours utiliser un fil de bonne qualité, c'est important. C'est un prix, ça coûte assez cher. Sachez aussi que vous pouvez acheter des bobines plus grosses, qui permettent d'économiser un petit peu sur les frais tout en gardant de la qualité. En ce qui concerne les aiguilles, c'est un petit peu plus problématique. Une aiguille de mauvaise qualité, ça va être une aiguille qui peut avoir des défauts de fabrication. C'est une aiguille qui va ou tout simplement ne pas coudre, vous allez sauter vos points et aucune couture ne se fera. En revanche, dans le pire des cas, elle pourrait endommager votre machine. Elle peut endommager votre tissu également, elle peut faire des accros dedans, donc il vaut mieux acheter des aiguilles de très bonne qualité, quitte à y mettre le prix. Le nettoyage de la machine.
On voit là encore énormément de blogs, de vidéos YouTube qui vous conseillent d'utiliser un souffleur ou une bombe à air pour repousser toutes les saletés qui pourraient être dans la machine. Le problème, c'est que ça les repousse. Ou ça les repousse au fond de la machine, dans des endroits qui ne sont pas accessibles pour le nettoyage. Donc ne jamais utiliser quoi que ce soit qui souffle vers la machine, vous ne pourrez plus enlever les poussières après ça. Donc l'idéal c'est d'utiliser un petit pinceau de nettoyage. En général on en a un qui est fourni avec la machine, mais il est assez petit, mais vous pouvez aussi en acheter à part comme celui-ci, qui sont un petit peu plus grands, un petit peu plus fournis et qui permettent quand même d'attraper la plupart des saletés de la machine. Et puis si besoin, vous pouvez également passer un petit coup d'aspirateur avec l'embout suceur de l'aspirateur directement dans la machine, de façon à retirer toutes les poussières. Si vous le faites régulièrement, elles n'auront pas la possibilité d'aller se placer justement dans ces petits recoins auxquels on n'a pas accès, et donc votre machine restera propre quoi qu'il arrive. Le dernier point. Ici, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est plus un conseil de ma part. Ça va être de ne pas acheter trop de tissus, ou du moins sans savoir ce qu'on va en faire par la suite. En général, quand on commence à coudre, très rapidement, on va regarder les magasins de tissus, qu'ils soient en ligne ou sur place. On flash sur beaucoup de tissus parce que tout est très très beau. On a envie d'acheter des tissus. Et c'est un petit peu une erreur puisque on a tendance à les acheter au coup de cœur sans savoir ce qu'on va en faire derrière. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un tas de tissus qui prend de la place dans les placards et qu'on n'utilise pas. J'en sais quelque chose, j'en ai moi-même un certain nombre que j'essaye d'écouler au fur et à mesure, mais dont certains qui ont quand même plus de 3 ans dans mes placards, car sur le moment je les ai achetés car ils étaient très très beaux, je me disais waouh, je vais faire plein de choses avec. Et arrivé là, je ne sais pas quoi en faire car à chaque projet ça ne convient pas, ce n'est pas, le motif est trop voyant, je ne le vois pas sur une robe, ça peut pas être utilisé sur un sac parce qu'il est trop fin, il y a toujours un problème. Donc l'idéal, à moins d'avoir vraiment un énorme coup de cœur sur un tissu, c'est de l'acheter uniquement si vous avez un projet concret et que vous savez qu'il va avec ce projet. À ce moment-là, je peux l'acheter et je vais acheter uniquement la quantité dont j'ai besoin pour faire ce projet. Acheter des tissus parce qu'on les trouve jolis, c'est le meilleur moyen de remplir ces placards de tissus qui ne seront jamais utilisés. Donc, mon conseil, c'est d'avoir toujours un projet avant d'acheter son tissu parce que vraiment ça prend beaucoup de place, ça prend la poussière et puis ça coûte de l'argent pour pas grand chose au final puisqu'on va pas s'en servir ou dans très longtemps. Et voilà, c'est terminé pour mes 7 principales erreurs qu'on a tendance à faire quand on débute en couture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.